Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir les différentes fonctionnalités de Extend et les fonctions avec classe. C'est parti. Alors dans la vidéo précédente nous avions vu tout ce qui est nesting, variable et mixin. Donc maintenant nous allons voir les fonctions et Extend. Donc ils sont des choses qui sont quand même utiles, alors un peu moins les fonctions, mais Extend va être, vous allez voir, très pratique. Donc ici nous allons créer une nouvelle variable, on va mettre ici base size, donc c'est en fait la taille par défaut, donc en pixels de notre HTML, donc de notre navigateur. Donc la fonte basique du navigateur c'est 16 pixels, d'accord. Donc ici en fait je vais vous montrer comment créer une fonction. Donc une fonction en SAS c'est utilisé pour faire des calculs mathématiques, d'accord. Donc on va utiliser des plus, des moins, des divisés, des multipliés, etc. etc. Donc en général c'est pas trop utilisé. Personnellement, j'utilise surtout pour faire des conversions d'unités, donc par exemple de pixels à REM, ou alors l'inverse, ou alors de pixels à EM, ou d'autres calculs de ce genre-là. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va faire une conversion de pixels à REM. Vous allez voir que ça va être très simple. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est la fonction. Donc pour créer une fonction, c'est très simple. On va utiliser @function, d'accord. Ensuite, on va mettre le nom de la fonction, donc pixel to rem, et là, on va avoir besoin de deux arguments. Donc ça fonctionne un peu comme le mixin, sauf que on va avoir en fait quelque chose qui va être renvoyé, d'accord. C'est pas un bout de code, c'est en fait simplement une donnée qui va être renvoyée. Donc ici, on va avoir besoin en fait d'une target. Donc encore une fois, le nom des arguments n'a aucune importance. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc le target, c'est en fait l'unité que vous voulez convertir. Donc ici, quand on va appeler la fonction, à la place de target, on mettra une unité, donc par exemple 18 pixels, d'accord. Et ensuite, il nous faut un contexte. Donc ça, c'est en fait le pixel par lequel il faut diviser. Donc évidemment, le contexte, par défaut, ça sera 16 pixels quoi qu'il arrive. Donc ici, on va mettre 2 points, et le double point va en fait indiquer une valeur par défaut, d'accord. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de mettre cet argument dans ce qu'on va appeler la fonction. Donc si on met base size, c'est pour ça qu'on a créé en fait cette variable ici, c'est pour avoir une valeur par défaut sur notre contexte. Donc ici, on va faire return, donc on renvoie quoi qu'il arrive une donnée, on va renvoyer target divisé par contexte, et ici, on va mettre la donnée, donc x1 rem. Parce que si vous ne mettez pas le x1 rem ici, ça ne va pas en fait renvoyer une unité, ça va simplement renvoyer une valeur qui n'aura pas d'unité. Et du coup, il y aura une erreur dans le CSS. Donc ici, lorsque vous voulez convertir, donc si par exemple vous faites rem to pixel, il faudra faire x1 pixel. D'accord? Donc ici, le calcul va être très simple. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc si on va sur notre mixin ici de notre navbar, si on appelle notre fonction, donc simplement avec son nom, donc ici pixel to rem, il va nous demander deux arguments, donc le target et le contexte, sachant que le contexte par défaut c'est 16. Donc ici en fait on peut modifier simplement le nombre de pixels pour le navigateur, donc par défaut c'est 16, mais vous pouvez très bien mettre une autre valeur, hein, c'est à vous de voir. Vous pouvez en fait complètement construire votre site autour de cette variable-là et de cette fonction, avec les rem. Donc ici, pixel to rem. Alors avant de rafraîchir, je vais vous montrer ici la valeur. Alors, si vous regardez ici, alors si on va sur le navbar, sur la liste, vous pouvez voir que le padding bot, enfin tous les paddings c'est 24 pixels. D'accord, donc c'est en fait le fameux 1,5 rem que nous avions avant. Ici, si on met donc pixel to rem, on met 24. D'accord, donc on va en fait convertir 24 pixels en rem. Et que ici, on rafraîchit. On va ouvrir le terminal, on va lancer npm run watch. Voilà. Et ici, on va sauvegarder. Voilà. On va aussi lancer notre serveur. Alors, go live. Voilà. Du coup, je vais juste fermer ça à côté. Autrement, il va y avoir des bugs. Du coup, on sauvegarde ça. Voilà. Ok. Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air bon. Du coup, on va regarder de nouveau notre petite liste. Vous pouvez voir qu'on est toujours à 24 pixels, malgré le fait qu'on a utilisé ici notre fonction. Donc vous pouvez en fait utiliser cette fonction n'importe où. Maintenant, vous pouvez très bien remplacer ici le margin left sur vos différents LI. D'accord. Donc si on met ici notre souris sur un LI, donc si par exemple on va... Alors là, le problème c'est que là, on va ouvrir la console dans un autre onglet. Hop. Voilà. On va ici sélectionner un LI. Vous pouvez voir... Alors,
Pourquoi le LI n'est pas... C'est bizarre ça. Ah oui, c'est sur le premier LI. En fait, sur le premier LI, le margin est de 0. Donc il faut aller sur le deuxième. Ici, le margin left est de 1.2 REM. Vous pouvez voir que 1.2 REM, c'est 19,2 pixels. Donc ça veut dire que si ici, on remplace le 1.2 REM par px2 REM, et qu'on met donc 19,2, et que donc ici, alors je vais remettre la console en bas. Voilà. Ici, vous pouvez voir que si on rafraîchit, alors je vais juste relancer mon serveur parce que ça va peut-être bugger. Comme ça, vous voyez que ça n'a pas bugué. Voilà, le document est relancé. On va ici dans les changements. Vous pouvez voir que si on va sur notre LI, donc si on va sur celui-là par exemple, alors je vais reséparer du coup, désolé. On va sélectionner notre LI. Vous pouvez voir que le margin left est toujours égal à 1.2 REM et à 19,2 pixels, parce que la conversion a bien été faite sur notre fonction. Voilà, ça sera tout pour la fonction. Donc encore une fois, vous pouvez utiliser pour ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Et nous allons maintenant voir le extend. Alors on va créer deux boutons. On va créer un bouton BTN primary. D'accord, on va mettre ici un dièse et test. On va ici mettre test 2 et celui-là on va mettre BTN dark. Voilà, ça sera notre HTML. Maintenant, dans le CSS, on va créer en fait ce qu'on appelle un extend. Donc ça va permettre d'utiliser donc des lignes de propriété qu'on va ensuite pouvoir extend, d'où le mot extend. Donc ça sera peut-être plus simple à comprendre avec un exemple. Donc ici, on va en fait créer un extend donc avec un pourcentage. On va l'appeler btn prop. Et ici, on va mettre en fait toutes les différentes propriétés pour un bouton. Donc pour un bouton basique, donc on va mettre padding. Ici, pixel to REM, on va mettre 10. Et donc ça sera pour left, pour top et bottom, pardon. Et ici, ça sera 20 pour left et right. On va mettre display inline block. Et on va mettre border radius. Et ici, on peut encore une fois utiliser pixel to REM. Et on va mettre 3 pixels. Voilà. Donc ça, c'est pour notre prop. Pardon. Maintenant, on va pouvoir créer la classe BTN. Et c'est là que le CSS va être très pratique, vous allez voir. On va mettre .btn. Ça, c'est notre classe BTN qui va en fait récupérer les lignes que nous avons mis ici dans le prop. D'accord, donc on aurait très bien pu utiliser un mixin, d'accord, mais vous pouvez aussi le faire avec extend pour en fait récupérer le code qui est ici. Donc on va mettre a extend btn prop. D'accord. Et ensuite, on met les différentes choses qu'on veut pour un bouton. Donc là, au lieu de mettre BTN, on va directement mettre primary. Donc vu qu'on est dans .btn, on peut faire esperluette primary, comme ceci, mettre le extend à l'intérieur, et ici, créer un mixin pour nos différentes couleurs. Donc on va créer le mixin ici au même niveau que notre extend, pour que ce soit plus clair. On va créer un mixin qu'on va appeler btn color. On va mettre btn text color et btn bg color. Voilà. Et donc ici, on va mettre deux propriétés, color, btn text color et bgc btn bg color. Voilà, est-ce qu'on est bon? Background color, btn bg color. On est bon. Et donc maintenant, on a extend les différentes propriétés de notre btn prop qui est ici avec extend. Donc il va récupérer ces trois propriétés qui sont ici, quoi qu'il arrive. Et donc maintenant, on va créer un btn. Donc ça va être la classe btn, donc ça va être ce qu'on a ici. Et on va aussi récupérer les différentes informations de notre mixin qui sont ici. Donc a include btn color. Et ici, on va mettre text white et bg primary. Donc ça sera pour notre bouton primary. Vous pouvez voir qu'il est déjà ici créé. Et donc maintenant pour le bouton 2, donc ça sera pour le dark. Alors, vous pouvez voir qu'on utilise encore une fois l'esperluette, donc c'est .btn primary. Je vous montrerai après le code CSS à quoi il ressemble. Donc on met ici a extend btn prop et a include btn color. Et on va mettre donc text white et bg dark. Voilà, on sauvegarde plusieurs fois si c'est nécessaire.
Et vous pouvez voir que maintenant notre bouton est noir. Donc nous avons notre bouton bleu et notre bouton noir. Et vous pouvez voir qu'on a vraiment créé le bouton très simplement. On va pouvoir utiliser donc cette classe que nous avons ici en reprenant le bouton et ensuite btn.primary. Donc vous pouvez voir que si on va sur notre style.css, ici, ça a en fait directement créé le btn primary, btn dark. D'accord? Pour les deux boutons, donc c'est en fait les mêmes classes. Donc on a ici 0,625 rem et 1.25 rem, display inbox plus le border radius. Et ensuite, ça a créé séparément un btn primary et un btn dark. Et donc maintenant qu'on a plus ou moins fini notre code, on va pouvoir lancer une autre commande dans notre terminal. Et cette commande, c'était donc, si on va sur notre package.json, c'était compressed. Donc ici, npm run compressed. Et vous allez voir que ça va donc compresser notre fichier SCSS. Donc si on va sur notre style.css ici, vous pouvez voir qu'il fait 50 lignes. D'accord, c'est marqué ici. On va maintenant sauvegarder notre fichier SAS. Au moment où ça fonctionne. Voilà. Maintenant on va sur le CSS et vous pouvez voir que ça a été converti en une seule ligne. Voilà, donc la taille du fichier a donc été grandement réduite. Et nous avons toujours le même code qui fonctionne ici sur notre navigateur. Voilà, ça sera donc tout pour l'introduction de SAS très rapide avec les variables, le nesting, mixin, les fonctions et extend. Donc on va pouvoir utiliser ces différentes choses qu'on a vues maintenant pour créer d'autres choses un poil plus complexes pour la suite. À de suite.